Bonjour Mathilde. Bonjour Nesrine. Alors je vais te présenter en une phrase, mais on va revenir plus précisément sur le parcours ensuite. Tu es cofondatrice de Farm Me Too. Donc farm comme la ferme et Too T-O-O. C'est un site de vente d'équipements agricoles pour réduire les intermédiaires entre les agriculteurs et les fabricants. On va en parler plus précisément, mais d'abord, d'où est venue l'idée de ce site de vente et pourquoi avoir choisi le secteur de l'agriculture? C'est assez anodin comme secteur de l'agriculture parce qu'en fait, moi, je viens pas du tout du secteur agricole. Je viens de Paris. Mais avec mes associés, on était tous passionnés par le secteur agricole et plus précisément les enjeux écologiques et environnementaux. Et en fait, avec mon associé, lorsqu'on s'est un peu rendu sur le terrain, on s'est rendu compte que le mode d'achat du matériel agricole des agriculteurs était un peu particulier. En tout cas, ils étaient soumis à un certain nombre de contraintes. La première, c'est qu'ils vont directement chez leur distributeur. Donc, ils ont quand même des temps de trajet et d'aller-retour qui sont très longs entre le distributeur et l'exploitation. Ils sont coûteux aussi, j'imagine. Bien sûr. Et puis sur place, il y a aussi beaucoup cette thématique de transparence des prix. C'est des prix qui sont souvent opaques chez le distributeur et qui arrivent en bout de chaîne. Le secteur agricole, c'est un secteur qui est assez traditionnel où entre un fabricant et un agriculteur, il y a souvent 2 à 3 intermédiaires. Un importateur, un grossiste, un distributeur, parfois une coopérative. Et donc quand ça arrive en bout de chaîne, ça arrive avec des prix un petit peu plus élevés, pas toujours très opaques, et d'une offre qui est aussi un petit peu réduite parce que chez les distributeurs, c'est des magasins, donc ils n'ont pas forcément des milliers de pièces compatibles qui sont directement dans leur lieu. Et je crois aussi qu'au départ, tu as aussi été très touché par le phénomène de l'agribashing. Ça t'a profondément touché, le fait que l'enjeu climatique était porté sur les agriculteurs qui n'étaient pas forcément les premiers responsables dans la chaîne. C'est un truc, toi, qui t'a vraiment marqué, l'agribashing au début? Oui, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on a tous envie de manger plus sain, plus bio, local et de saison. Et donc ça va dans le sens de l'agriculture et de l'agriculture française. Et de l'autre côté, on a des agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts, à gagner économiquement leur vie. C'est compliqué pour eux. Donc on cherchait vraiment un service qui puisse avoir de l'impact sur les agriculteurs et qui leur fasse gagner du temps parce qu'ils n'auraient pas à se déplacer d'un endroit à l'autre. Et puis surtout de l'argent parce qu'on réduit la chaîne des intermédiaires en proposant directement les produits depuis chez le fabricant. Et justement, comment ça fonctionne concrètement, Farm Me Too, et est-ce que c'est une plateforme, c'est un site internet, comment tout ça s'organise? Oui, Farm Me Too, du coup, c'est un site de vente international qui permet à tous les agriculteurs d'acheter leur matériel et leurs équipements agricoles et être livrés dans l'exploitation. Et là où le modèle est un petit peu nouveau, c'est qu'on fait des partenariats directement avec les fabricants qui ont tout le stock et qui vont envoyer les produits chez l'agriculteur directement chez eux en des temps qui sont assez records. Et puis de l'autre côté, il y a cette dimension internationale aussi qu'on a amenée qui est toute récente. Dès qu'on a lancé le site Farm Me Too, on l'a lancé en France, Allemagne et Italie en faisant des partenariats avec des fabricants internationaux et des pays européens. Ça permettait aux agriculteurs d'avoir une offre à laquelle ils n'avaient pas forcément encore accès au niveau local. Et si je veux donner quelques chiffres, en gros, c'est près de 150 000 produits qui proviennent de 350 fabricants et plus de 25 000 agriculteurs européens inscrits sur la plateforme. C'est énorme, en fait, le nombre de personnes qui en bénéficient. Oui, tout à fait. On arrive même à 30 000 maintenant clients agriculteurs qui sont répartis dans 6 pays différents. On a lancé en 2020 la Belgique et l'Autriche pour la vente et plus récemment l'Espagne. Donc on bénéficie vraiment de l'aspect très international où l'agriculteur achète des produits de fabricants qui sont internationaux et puis de l'autre côté, nos fabricants, on leur permet aussi de vendre dans des pays dans lesquels ils n'étaient pas encore présents. On a 45% de nos fabricants qui ont ouvert un nouveau pays de vente grâce à Farm Me Too aujourd'hui. Et justement, c'est quoi les ambitions pour demain? Là, tu viens de parler des ambitions internationales, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. Peut-être que tu veux développer la plateforme vers autre chose. Est-ce que c'est le cas? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on ne veut pas être un simple site de vente d'équipements en ligne. Il y a aussi beaucoup de services qu'on peut apporter aux agriculteurs. Un des premiers penchants, c'est la data. Aujourd'hui, là, un agriculteur, lorsqu'il a une pièce de machine, de moissonneuse-batteuse qui casse, il va chez son concessionnaire
gestionnaire. Mais s'il tombe en pleine moisson, il a sa moissonneuse du coup qui il doit attendre et c'est parfois très compliqué. Et donc nous, on veut proposer un système aussi où il va pouvoir, aujourd'hui c'est le cas, commander sa pièce de moissonneuse-batteuse avant 17h, être livrée le lendemain matin. Et il faut savoir que sur ces types de pièces détachées, il y a des centaines de milliers de compatibilités. Et l'agriculteur, il est débrouillard, donc c'est un chef d'entreprise, mais c'est aussi un mécanicien qui va savoir exactement comment réparer sa machine derrière. Donc il y a la dimension data qui est très importante pour nous. L'avenir de Farm-Me-Too sur la data, c'est aussi de dire à un agriculteur, tu as tel modèle de tracteur de la marque John Deere, nous on peut te prévenir un petit peu quand est-ce qu'il va falloir que tu changes ton soc de charrue, quand est-ce qu'il va falloir que tu changes telle ou telle pièce pour arriver un petit peu en amont et faire presque de la prévention. Un accompagnement plus global en fait de chaque agriculteur. J'imagine que se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà c'est compliqué. Dans l'entrepreneuriat agricole, ça doit être encore plus. C'est quoi les difficultés auxquelles tu as dû faire face? Est-ce qu'il y avait des normes, des choses comme ça qui ont pesé sur ta création d'entreprise? Au tout début, je me souviens, en me lançant, on m'avait dit tu es une femme, tu es jeune et en plus tu ne proviens pas du secteur agricole, donc bonne chance pour Farm-Me-Too. En fait, en réalité, je dirais que on l'a tourné presque en avantage aussi avec mes associés. C'est assez anodin d'avoir une boîte agricole où aujourd'hui on a 60% de femmes, donc il y a énormément de mixité dans la boîte chez Farm-Me-Too. Et aujourd'hui, on a envie de montrer que c'est possible d'intervenir en tant que femme dans un secteur qui, de base, est perçu comme un secteur qui est très masculin. Mais on a aussi beaucoup d'a priori sur le secteur agricole. On pense souvent que c'est un secteur qui est très traditionnel et qui n'est pas digitalisé, alors que c'est la CSP, la catégorie socio-professionnelle, qui est la plus digitalisée aujourd'hui, et que les agriculteurs sont très très habitués à regarder sur Internet des petites annonces, la météo, le cours du blé et à acheter du matériel aussi. Et justement, j'ai l'impression que de manière plus globale, il y a aussi la volonté de défendre tout simplement tout un secteur en fait, qui est mal aimé. On a parlé de l'agribashing et qui est aussi en désuétude, qui perd un peu de force dans l'économie française. Il y a aussi ça, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et c'est une des raisons pour laquelle nous, la mission qu'on a avec toute l'équipe Farm-Me-Too, c'est vraiment d'avoir cet impact sur l'agriculteur qui est souvent mis un peu en marge de la société et qui est très marginalisé aujourd'hui et qui a besoin aussi qu'on prenne soin d'eux, qu'on puisse leur faire gagner du temps parce que aujourd'hui, c'est des acharnés de travail qui travaillent entre 70 et 80 heures par semaine. Puis c'est des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, comme on en parlait. Et sur l'avenir aussi de Farm-Me-Too, on parlait de la data, mais il y a aussi la dimension service, notamment des services financiers. Donc aujourd'hui, on propose du paiement en 3 fois sans frais, du paiement en 10 fois, du paiement différé pour les agriculteurs. Demain, on aimerait aussi pouvoir les accompagner un petit peu plus, par exemple, dans leur demande d'éligibilité pour la politique agricole commune, ou bien les accompagner un petit peu plus dans des prêts bancaires, par exemple, pour acheter leur matériel. Et justement, avec cet aspect très informatique et digital, on peut créer des processus qui vont leur permettre de faciliter du coup l'obtention de crédit aussi. Merci beaucoup Mathilde d'être venue nous présenter MeToo. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Peut-être.